Oui, il n'y a pas de viande. Hein. Pour une tête de mouton, me parle de 9 000. Mariam revient de la boucherie de l'abattoir de Port-Boué. Mais elle n'a pas pu s'approvisionner en viande. Les magasins sont restés fermés, les étals de commerce déserts. Les bouchers du dit marché ne sont pas approvisionnés en viande. C'est nos chevillards, nos grossistes qui nous fournissent la viande. Ouais, c'est eux qui nous fournissent la viande. Eux, ils tuent en gros et nous, on prend pour détailler. Bon, ils ont fait un arrêt de travail parce que les taxes qu'on leur impose est trop. Ça va provoquer l'augmentation du prix de la viande. Voilà pourquoi ils ont arrêté de travailler pour un moment. Bon, puisque nous, on n'a pas de provision, donc on ne peut pas vendre la viande. Au grand marché d'Abobo, dans cet autre centre commercial du district d'Abidjan, la viande est visible sur quelques tables, mais difficile d'en acheter. Nous partons les parties à Port-Boué. C'est maintenant on envoie bien à 13h maintenant, tout de suite là, on envoie bien là. Maintenant il dit encore vendre un peu. 1 kilo là c'est 2500, 2200 avant. Maintenant dans 2 jours on vend à 2500. Sans hausse la main on vend 1 kilo à 3000. Il n'y a pas bien à cause on vend à 2500. Selon le directeur des abattoirs et de l'hygiène alimentaire du district d'Abidjan, il n'y a pas de pénurie de viande. Le problème se situe au niveau des détaillants dans la chaîne de distribution. Lorsque les chevillards ont refusé de mettre à la disposition des animaux, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le district autonome d'Abidjan, a pris sa responsabilité de faire venir les animaux pour abattre. C'est ce que nous avons fait. Donc pour nous, les animaux qui sont abattus, les bouchers devaient venir s'approvisionner pour pouvoir approvisionner les différents marchés. Mais à notre grande surprise, avant-hier, hier, comme ce matin, nous avons constaté que les bouchers ne sont pas venus. Nous avons cherché à savoir pourquoi ils ne viennent pas s'approvisionner. Ils nous ont dit qu'ils sont prêts à travailler, ils ne sont pas en grève, mais tout juste qu'ils ont une incompréhension ou bien un problème à régler avec les chevillards. Parce que c'est un système qui marche en crédit. Le chevillard, il va prendre les animaux en crédit auprès de coursiers, qui eux-mêmes ont reçu en crédit auprès des marchands. Le boucher vient s'approvisionner auprès de chevillards en crédit. Donc quand il y a un maillon qui a un problème, il y a des échanges entre les différents maillons pour voir comment ça va fonctionner. Le directeur rassure les populations quant aux dispositions prises pour le fonctionnement du circuit normal d'ici à demain. Nous sommes là, nous attendons que les bouchers nous reviennent ce soir pour que toutes les boucheries puissent s'ouvrir au plus tard mercredi matin. Mais en attendant, nous avons suffisamment de viande dans la chambre froide au niveau de Port-Boué. Tout le monde peut venir s'approvisionner. Nous sommes dans la salle d'abattage. L'abattage continue. Il y a de la viande, il y aura de la viande, il n'y aura pas de pénurie. Depuis le mercredi 22 mai, les chevillards au niveau de l'abattoir de Port-Boué sont en grève. Pour cause, l'augmentation abusive des taxes liées à l'abattage des animaux. Cette taxe passe de 3 000 francs à 22 000 francs CFA pour l'abattage d'un bœuf et de 700 francs à 3 500 francs CFA pour l'abattage d'un mouton. Une hausse due, selon les responsables de l'abattoir, au transfert des frais de l'abattage anciennement distribués aux apprentis bouchers qui sont reversés à l'entreprise qui réalise désormais toutes ces tâches dans les meilleures conditions d'hygiène. Maternelle et grande session du groupe scolaire Gonzagueville. Cette salle de classe est construite avec des déchets plastiques recyclés et offre de nombreux avantages. Ici, bon, c'est très bon parce que là, le mur là, ça tient. Par contre, les autres là, un peu seulement, il y a de la fissure. Mais ici là, en tout cas, on en a pour longtemps. Et vraiment, bon, pour cette innovation, nous sommes très contents. Ici, les élèves sont à l'aise, les maîtresses aussi. Sinon, de l'autre côté, vous pouvez jeter un coup d'œil là-bas. C'est la chaleur. Malgré les 6 brasseurs, on ne tenait pas. Ici, tout le monde est à l'aise. On dit merci à UNICEF. On prie Dieu aussi pour que ces écoles-là soient construites dans les autres villes. Dans ce groupe scolaire, 3 salles de classe sont construites avec des déchets plastiques recyclés. Un projet pilote porté et réalisé par l'UNICEF. Avec le recyclage des déchets plastiques qui vont aboutir peut-être ou bien favoriser l'économie circulaire au lieu d'avoir des économies linéaires que nous connaissons aujourd'hui où on produit de la matière première
qui est utilisé une seule fois et ensuite jeté et laissé dans la nature. Bon, des salles de classe que vous voyez, nous sommes en train d'établir le coût, mais ça nous coûte moins cher que si nous construisons en matière traditionnelle. Donc avant, UNICEF construisait, je dirais, aux environs de 10 millions, 12 millions, 13 millions de francs CFA, une salle de classe. Avec ces matériels-là, nous pensons que nous pouvons réduire le coût peut-être à 5-6 millions. Ce lundi, la ministre de l'Éducation nationale est venue voir ces classes construites avec des déchets plastiques recyclés. Elle assure que le gouvernement va saisir cette opportunité pour faire face à ses besoins en infrastructures scolaires. Nous n'avons pas encore en Côte d'Ivoire suffisamment de salles de classe pour accueillir tous les enfants. Malgré tous les efforts colossaux qui sont faits par le président de la République, par le Premier ministre, par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous lançons de temps en temps un appel à nos partenaires pour que les partenaires nous accompagnent. Le promoteur de ces classes construites avec des déchets plastiques recyclés va s'installer en Côte d'Ivoire, selon l'UNICEF. L'organisation internationale a déjà mis 1 milliard de francs CFA sur la table pour permettre à plus de 700 000 enfants d'avoir un extrait de naissance ou un jugement supplétif. Manque d'eau potable, problème d'électricité et de route, voici le calvaire que vivent les populations du quartier Ciel de Jesco dans la commune de Yopougon. Comment vous pouvez imaginer, en plein 21e siècle, les gens du quartier, le quartier Ciel, boivent encore de l'eau des marigots. Je crois que nous sommes plus à ce siècle-là. Et donc, je demande aux autorités de véritablement se pencher sur les problèmes du quartier, à savoir le problème d'eau et ensuite le problème d'électricité et il n'y a même pas de route. Pour avoir accès ici, c'est vraiment, nous sommes obligés de marcher. Malgré ces difficultés, l'association des femmes battantes du quartier a organisé la fête des mères. Une lucane pour célébrer les mamans, faire connaître aux décideurs les difficultés que vivent les populations. L'objectif de la cérémonie, c'est de réunir nos sœurs au quartier. On dirait c'est pour la cohésion sociale et puis comment se connaître et parler la même langue qui est la paix. Nous sommes très heureux de pouvoir avoir cette association féminine qui chaque année qui marque cela, ça nous fait plaisir. Ça nous permet de nous exprimer également. Le député de la commune de Yopougon présent à cette cérémonie a encouragé ces braves femmes pour cette initiative. C'est des femmes qui sortent de ce quartier pour aller accoucher, des malades qui sortent de ce quartier pour aller se faire soigner. Il faudrait au moins qu'ils aient une route praticable. Je vais m'atteler à cela, va arrêter une date, compte tenu de la saison pluvieuse, pour qu'on voit déjà comment il faut essayer de passer un coup de machine pour ne pas que la saison de pluie vienne encore aggraver l'état des routes. C'est au rythme de la fanfare que les femmes du quartier Ciel de Yopougon-Jesco ont été célébrées en attendant que solution soit trouvée pour l'amélioration des conditions de vie des habitants de ce quartier. En Guinée-Conakry, le ministre d'État, ministre de la Justice, Cheikh Sako, rend le tablier 6 mois après le ministre de l'Unité nationale, alors que le débat autour d'une possible nouvelle constitution dont le texte n'a pas été rendu public agite le pays. Dans sa lettre adressée au chef de l'État, Cheikh Sako évoque son opposition à toute modification ou changement de la Constitution. Opposition et société civile redoutent qu'elle ne permette au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat, ce qui est actuellement interdit par la loi fondamentale. Sa démission intervient après 5 ans et demi passés au sein de 3 gouvernements successifs. Dans un communiqué publié peu après la nouvelle, le Front national de défense de la Constitution, qui regroupe les principaux partis d'opposition ainsi que la société civile, salue une décision responsable et salutaire. Une écolière de 12 ans et un homme de 39 ans ont été tués ce mardi à Kawasaki, dans la banlieue sud de Tokyo, dans une attaque au couteau qui a également fait 17 blessés. Selon les médias locaux qui ont confirmé le décès de l'enfant, l'agresseur présumé, âgé d'une 50aine d'années, est également mort des suites des blessures qu'il s'est infligées. Parmi les blessés, une femme d'une 40aine d'années et 3 filles âgées de 6 ans souffrent de graves blessures, principalement au niveau de la tête et du cou.
Les circonstances de l'attaque restent floues. Les pompiers ont reçu un appel d'urgence. De premiers éléments faisaient état d'une attaque dans un parc. Les tueries de masse sont rares au Japon, qui dispose d'une législation de contrôle des armes très stricte et d'un taux de criminalité relativement faible. Mais ces déchaînements de violence aveugles endeuillent occasionnellement l'archipel. En visite au Japon, Donald Trump a témoigné de sa solidarité.